moment de recueillement. Ouvrez le banc. Discours du 14 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, les représentants des écoles, Messieurs les représentants d'associations patriotiques de nos villages, UNC-AFN, Mesdames et Messieurs les dirigeants et militants d'associations, en particulier l'Harmonie mutualiste Beauvois-Fontaine et le corps des sapeurs-pompiers de Beauvois-Fontaine-Cadnières. Mesdames et Messieurs les élus de nos conseils municipaux respectifs, Beauvois et Fontaine-au-Pire, Mesdames et Messieurs, chers enfants, chers concitoyens de notre commune. Permettez-moi tout d'abord de vous dire une fois encore mon immense plaisir de vous voir ici à ce 14 juillet 2022, au pied du monument. Votre présence s'inscrit dans le cadre d'une manifestation officielle, notre fête nationale. Si elle se doit d'avoir le caractère convivial, serein, de tout rassemblement festif, traditionnel et unitaire, le concert, le feu d'artifice, les animations cet après-midi. Votre présence incite à redire en quelques phrases l'importance de 3 mots. Sous le signe de nos 3 couleurs qui ont bouleversé la France, il y a plus de 2 siècles avant de bouleverser l'Europe. 3 mots qui furent gravés dans toute sa splendeur que lorsque les réalités qu'ils recouvrent disparaissent. L'actualité récente nous le rappelle. Liberté de trouver du travail, liberté de se loger, liberté de se déplacer, liberté de penser, liberté de chanter, liberté de rêver, liberté de s'associer, liberté de voter, liberté d'écrire, liberté d'exister en tant qu'individu ou en tant que peuple. Penchons-nous sur notre passé et regardons autour de nous. Ils ne sont pas nombreux les peuples, les femmes, les hommes qui possèdent tous ces attributs de liberté. Il n'en existe quasiment pas qui les possèdent toutes. Égalité ensuite. La recherche d'une plus grande égalité a été, de tout temps, le rêve de tous les êtres épris de justice. Une égalité n'est pas synonyme d'uniformité, mais elle signifie la possibilité pour chacun de s'affirmer avec les mêmes chances que l'autre. La possibilité aussi pour chacun d'avoir des moyens normaux pour une vie normale. Somme toute, d'avoir le droit à la solidarité. Ce mot égalité s'est toujours heurté au délire des défenseurs de je ne sais quelle élite. Que n'a-t-on pas dit? Que n'a-t-on pas fait? Que ne fait-on pas encore aujourd'hui, ici ou là, dans le monde, pour justifier la supériorité, voire la dictature d'une minorité sur la grande masse de tous les autres? Des révoltes éclatent, des révolutions se mettent en marche, oui, sans doute, mais après. Que de lendemain qui déchante. Fraternité, enfin. Le moins discuté des 3 au niveau de son principe. Le plus démodé peut-être. Le plus désuet aux yeux du nombre d'entre nous. La fraternité, l'amour de l'autre, l'acceptation de ses idées, la haine du sectarisme, le droit à la différence, le refus de l'intolérance, le rejet des intégrismes, la dénonciation des égoïsmes. Qui les défend toujours et dans
tous les cas? Qui, en toute conscience, résiste toujours à la tentation d'imposer ses idées? Qui n'est jamais tenté par la facilité de rendre l'autre responsable de ses difficultés et de lui manifester bêtement sa mauvaise humeur pour cela? Et pourtant, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, la liberté et l'égalité sans la fraternité n'ont pas le même sens. La liberté sans la fraternité et sans la loi, c'est un risque de jungle où le fort écrase le faible. L'égalité sans la fraternité, c'est un monde trop mécanique, peut-être bien huilé, mais souvent sans saveur, et parfois sans liberté. Il y a plus de 200 ans, écrire liberté, égalité, fraternité, c'est exprimer à chaud une foi révolutionnaire. Plus de 2 siècles après, essayer quotidiennement et à tous les niveaux de les mettre concrètement en action, c'est faire œuvre d'humanité. C'est agir dans le sens d'une marche vers plus de bonheur pour tous. Aujourd'hui enfin, associé à ces 3 mots qui forment depuis 1790 la devise de notre République, un 4e, la laïcité, s'est complétée à ces 3 symboles, à ces 3 valeurs, à ces 3 objectifs. Par un 4e, la laïcité, dont l'existence pourra nous assurer dans l'avenir la garantie des 3 autres. En ce 14 juillet 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie de vous redire, car je crois que c'est important, sinon vital, pour l'avenir de nos enfants. Oui, notre fête nationale est une grande fête populaire, pleine de musique, de chants et de lumière. Oui, et c'est aussi la fête du 14 juillet, de rappeler le sens du drapeau tricolore, le sens de la liberté, le sens de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité. Notre drapeau tricolore est la propriété collective de notre peuple, qui a fait pour lui, avec lui et en son nom, la Révolution. La liberté, l'égalité, la fraternité sont aujourd'hui, plus que jamais avec la laïcité, des conditions à remplir pour éviter l'explosion de notre société. Et il faut pour cela, derrière elle, rassembler un maximum de Françaises et de Français, quelles que soient leurs origines, mais sous condition qu'ils se retrouvent dans ces valeurs communes, dans notre patrimoine républicain. Merci mesdames, messieurs de m'avoir écouté, merci d'y réfléchir encore, merci enfin d'agir dans ce sens. Que vive le 14 juillet, que vive cette fête nationale. Insister sur la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Vive la France, vive la République, vive Bourgoin-en-Cambrésis. Fermez le banc.
Thank you.